Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler machine à fumer, portable et sur batterie. Alors avant de parler fumée, j'ai deux infos plutôt cool à t'annoncer. Déjà, ce mercredi 22 novembre, on sera en live sur cette chaîne pour un sujet qui fait vraiment peur, devenir photographe professionnel. Je serai accompagné d'Adrien Michel, un autre photographe pro que j'adore, et ensemble, on essaiera de répondre à toutes vos questions et surtout de partager notre expérience de photographe pro. Et ce samedi 25 novembre, je serai à Paris pour 2 sessions de workshop pour Profoto. Alors les places partent toujours très vite, mais comme on l'a annoncé très récemment, il reste très peu de places, 3 ou 4 par session je crois. Du coup, c'est l'occasion de vous les partager au cas où. C'est sur Paris, une session de 3 heures en studio avec un modèle. Évidemment, on va parler de lumière et de setup lumière. Prenez votre appareil si jamais vous décidez de vous inscrire parce que vous pouvez shooter et repartir avec des images. Donc Paris, 3 heures de session workshop avec moi au tarif tout doux de 15 € parce que c'est pris en charge par Profoto. Je mets les liens en description et on parle fumée. Les machines à fumer très petites et sur batterie, c'est clairement le nouvel accessoire à la mode. On ne voit que ça sur les réseaux et du coup je vais encore amplifier ce truc en parlant moi-même dans une énième vidéo qui parle de machines à fumer. On m'a envoyé la Smoke Ninja et c'est donc d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Évidemment, transparence oblige, je me dois de te dire que cette machine, on me l'a envoyée gratuitement. Je ne suis pas rémunéré pour faire ce test. Par contre, je peux la garder en échange de ce test. Voilà, comme ça, c'est clair. La Smoke Ninja, qu'est-ce que c'est? C'est une machine à fumer qui est donc très portable, comme tu peux le voir, sur batterie et qui permet de produire 3 types de fumée différentes. Tu la reçois avec un étui pour transporter le tout, et comme tu le vois, c'est pas très gros. Une bouteille de liquide, et ça on en parlera plus tard, mais tu verras que ça tient vraiment longtemps. Quelques extensions coudées ou non pour envoyer de la fumée où tu veux, suivant la position de la machine. Un adaptateur pour la fumée lourde, une télécommande, et ça tu verras que c'est vraiment le bienvenu. Et la machine évidemment avec 2 petits adaptateurs qui te permettent de la mettre soit sur trépied, soit de l'aimanter où tu veux. Alors en fait, si j'enlève ça, on va voir apparaître la chambre du coup pour mettre le liquide, et ceux qui vapotent ne passeront pas à côté, ça ressemble vraiment à une grosse vapoteuse quoi. Et je pense qu'en vrai, on n'est pas très loin technologiquement de la grosse cigarette électronique, mais qui fait de la fumée sur demande. Comme je te le disais, elle permet de produire 3 types de fumée différentes qui sont chacun assignés à un de ces boutons. Du brouillard de type classique, c'est une fumée qu'on utilise soit pour des effets, soit qu'on va diffuser pour voir les rayons de lumière tout simplement. Ça quoi. C'est comme ça que je diffuse la fumée. Le deuxième preset est un effet de fumée lourde et ça c'est incroyable, ça donne une fumée très dense qui va rester globalement sur la surface là où elle est posée. Ça j'aime bien. Et le troisième effet est un effet beaucoup plus mesuré qui va te donner une sorte de brume qui sera parfaite pour simuler de la fumée d'un café ou d'aliments chauds par exemple. Autant dire que cet effet étant beaucoup plus mesuré, c'est pas celui que j'ai le plus utilisé. Si tu me connais un peu, tu sais que j'aime bien les trucs qui se voient quoi. Mais ça, pour les photographes qui font du culinaire, incroyable. Alors si tu viens d'arriver sur cette chaîne, évidemment, si ça te plaît, abonne-toi parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Par contre, si tu me connais déjà, tu sais à quel point je déteste les unboxings et que moi, le matériel, je veux le tester sur le terrain le plus possible. C'est-à-dire que cette machine à fumer, je l'ai depuis à peu près un mois, je l'ai emmenée sur beaucoup de shootings et comme ça au moins quand je te montre une review, tu vois des vraies images que j'ai faites avec le matériel et pas des images que j'ai fait à la va-vite pour sortir cette vidéo. Et ça c'est vraiment la philosophie de cette chaîne, mais si tu me suis un peu, tu le sais déjà. Autant te dire que quand j'ai vu la taille de cette machine, je me suis dit directement, bon, pour les petits objets ça va être incroyable, par contre je vais pas remplir mon studio avec ça. Première erreur. Si tu l'utilises dans un appart ou une maison, clairement, le temps du shooting, débranche le détecteur de fumée. Parce que ça va sonner 100%. Ça fait vraiment beaucoup de fumée. Oublie pas de le rebrancher après. Ça c'est important, la sécurité. Je te montre différents projets réalisés avec cette machine à fumer et on parlera des spécifications techniques plus tard. J'ai été faire une séance avec Annabelle, une danseuse DJ que j'adore, et qui a une toute petite cuisine vraiment mignonne. Je suis parti sur un setup coloré tout simple à 2 flashs, un flash sur Annabelle pour l'éclairer
et un second flash avec une couleur différente pour l'ambiance. La machine à fumer, elle, était posée sur la table de la cuisine, tout simplement. Je l'ai simplement actionnée avec une télécommande et j'ai diffusé la fumée en faisant genre comme ça quoi. Simple et efficace. Voilà ce que ça donne. J'ai également voulu tester cette machine à fumer en studio. Et je me suis dit ce serait absolument incroyable d'avoir une image d'une modèle avec de la fumée lourde qui lui enveloppe un petit peu la tête. Alors j'ai évidemment d'abord essayé sur mes mains et sur ma peau pour voir s'il n'y avait aucune réaction. Alors ça laisse un petit dépôt un petit peu gras, mais enfin ça brûle pas, ça n'a pas l'air dangereux pour une tête de modèle quoi, sinon je l'aurais pas fait évidemment. J'ai donc mis la Smoke Ninja sur le preset 2 qui est fumée lourde et Sandy est gentiment venu aider pour déposer la fumée sur la tête de Lise. Je n'ai malheureusement pas filmé cette séance photo parce que je savais pas que ça allait donner un truc aussi incroyable, mais bon, il y a Sandy qui a mis la fumée sur la tête de Lise quoi. On va quand même pas faire une reconstitution. C'était comme ça quoi. Alors en vrai cette photo je l'aime genre énormément, genre beaucoup trop. Et en fait cette machine finalement je l'ai intégrée à mon matos. Elle est tellement petite que je la prends tout le temps avec moi et quand je fais des séances, si j'ai besoin de fumer, c'est elle que je prends parce qu'elle est tout le temps dispo et puis que c'est facile de s'en servir quoi. Et donc je vais te montrer une dernière séance avec Sandy qui cette fois a joué le modèle. On met un joli setup lumière en place, je mets la machine à fumer sur un trépied et puis du coup je l'actionne avec une télécommande et puis ça marche. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est beaucoup plus puissant que je ne l'imaginais. Au début, j'étais vraiment pas convaincu de pouvoir remplir une pièce avec ça. Et en fait, la première fois que je l'ai utilisé, à force de faire des essais sur de simples shoots où je voulais qu'on voit la fumée, je me suis rendu compte au bout d'un petit moment que la pièce était remplie de fumée. C'était pas mon but premier, mais la pièce s'était remplie de fumée complètement. Donc c'est possible pour faire ce genre d'effet. Alors il faut quand même que la pièce soit assez petite et évidemment pas trop ventilée et ainsi de suite, enfin ça c'est logique. Le fait qu'elle soit à la fois montable sur un pied, aimantée et déclenchable par télécommande, ça la rend vraiment cool parce que du coup tu peux la mettre directement dans ton setup et puis shooter de là où tu es en la déclenchant, parfait. Cette Smoke Ninja en fait c'est la marque PMI qui l'a produit et cette marque avait déjà sorti la Smoke Genie il y a je crois 2 ans. Et j'avais vraiment louché dessus, mais genre vraiment fort. À part que la Smoke Genie, c'est plus gros, un tout petit peu plus gros, mais ça vaut plus de 1000 €. Et le prix m'a toujours refroidi. Cette Smoke Ninja, c'est globalement la même, à part qu'à la place de pouvoir la régler finement au niveau du débit de la fumée et du ventilo, tu vas simplement avoir 3 presets qui sont dans la machine et c'est tout. Tu fais 3 types de fumée, point. Mais en vrai, je trouve que ça suffit amplement, surtout quand on voit qu'elle est 3 à 4 fois moins chère. La vraie différence, c'est que la Smoke Ninja, elle peut te sortir de la fumée en continu pendant 1 minute. Et après, elle se met en protection. Par la suite, il faudra attendre environ 1 minute pour qu'elle puisse refaire de la fumée pendant 1 minute. Alors dans les faits, je trouve ça pas pénalisant du tout parce que si je veux remplir une pièce de fumée, je sais que de toute façon, il faudra que je le fasse 3 ou 4 fois quoi qu'il arrive. Donc du coup, que ça me prenne 3 ou 6 minutes, c'est en amont du shooting, c'est pas très grave. Et pour le coup, quand je veux une fumée qui me fait juste un effet, j'appuie dessus 15 secondes maximum et puis après ma fumée est présente sur ma photo quoi. Donc le coup des 1 minute maximum, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas pénalisé. Et après, faut pas oublier que si tu veux mettre en fumée des hangars énormes, c'est pas la machine là qu'il te faut. Évidemment, le manuel te dit qu'il ne faut mettre que le produit qui est vendu par la marque. Moi, je m'amuserais pas à mettre autre chose dedans. Et j'ai été assez impressionné parce que ça consomme pas tant que ça. C'est-à-dire que là, j'ai quand même beaucoup joué avec. Et je sais pas si tu vois, mais j'ai pas utilisé grand chose quoi. Je pense que j'ai rempli la chambre genre 3 fois et je l'ai utilisé quand même pas mal. Et surtout le nombre de fois où je l'ai montré à des potes pour jouer avec, on a appuyé dessus un petit moment. Je trouve que ça consomme pas tant que ça.
Niveau tarif, tu la trouves autour des 300 € actuellement. Là, je t'avoue que ce week-end, c'est un peu le bordel. Elle vient de sortir, mais c'est le Black Friday. Tu la trouves à un peu tous les prix, entre 270 et 320 € sur différents sites. Moi, l'importateur qui m'a fait confiance pour cette vidéo m'a filé un lien Amazon et le lien de son site internet. Elle n'est pas au même prix sur les deux, donc moi je te mets les deux liens en description. N'hésite pas à aller checker les deux si ça t'intéresse, et puis comme ça tu verras là où ça vaut le plus le coup. Enfin, ça me paraît important de te le dire, il y a apparemment d'autres marques qui en proposent depuis peu. Moi je n'ai reçu et testé que celle-là, donc du coup mon avis ne vaut que pour celle-là, mais je ne sais pas du tout ce que valent les autres et je ne sais pas non plus quel prix elles valent. Je ne me suis pas renseigné. On m'a envoyé ce produit, j'ai fait une vidéo dessus, tout simplement. N'oublie pas les infos de début de vidéo, live ce mercredi, workshop Pro Photo à Paris ce samedi si ça t'intéresse, je te mets tous les liens en description. Et n'oublie pas également que si tu veux me soutenir, la manière actuelle la plus simple de le faire, c'est déjà de t'abonner à cette chaîne, parce que c'est quelque chose qui compte vraiment, malheureusement. Et aussi, si tu commandes ton matos chez Digit Photo, tu peux mettre le code Loris Romano tout attaché dans la case code créateur, et moi j'aurai une petite participation à ton panier, ce qui me permettra de dégager du temps pour faire ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a plu, et je te dis à très bientôt sur les Ten Shoot.